Je vais vous expliquer comment jouer au blackjack, ainsi et différentes règles de ce jeu de cartes très populaire. Un blackjack se produit quand le joueur reçoit deux cartes qui font un total de 21 et qui sont forcément un as et une carte qui vaut 10. Un as au blackjack compte 1 ou 11. Si vous avez cette main, cela signifie que vous êtes automatiquement gagnant, sauf si le croupier fait lui aussi un blackjack. Dans ce cas, vous récupérez l'intégralité du montant que vous aviez parié. Si vous faites un blackjack, vous êtes payé 1,5 pour 1, donc une fois et demi la mise. Si vous battez la banque sans avoir un blackjack, le gain est de 1 pour 1. Le but du joueur est de battre le croupier en obtenant un total de points supérieur à celui-ci ou en voyant ce dernier dépasser 21. Le joueur tire des cartes pour s'approcher de la valeur 21 sans la dépasser. Voici les différentes options qui s'offrent au joueur. Tirer. Si le joueur tire, cela signifie qu'il demande une autre carte. Un joueur peut tirer autant de fois qu'il le souhaite tant qu'il n'aura pas dépassé 21. Rester. Si le joueur reste, cela signifie qu'il ne demande aucune autre carte. Le joueur qui reste garde donc sa main, et celle-ci est alors comparée à celle du croupier. Doubler. Si le joueur double, cela signifie qu'il peut choisir de doubler sa mise de départ. En contrepartie, il ne pourra demander qu'une seule carte supplémentaire. Lorsqu'il choisit de doubler, le joueur reste automatiquement. Diviser. Si les deux premières cartes distribuées sont deux cartes de même valeur, le joueur peut choisir de les séparer afin de jouer avec deux jeux. Pour cela, il doit ajouter la même mise que celle de départ. En dehors des règles de base décrites déjà, les joueurs ont d'autres options à disposition, dont l'assurance, l'égalité et l'abandon. L'assurance. Si le croupier a un as face découverte, l'assurance permet au joueur de s'assurer. Pour cela, le joueur doit payer la moitié de sa mise initiale, ce qui le protège ainsi contre un blackjack du croupier. Si le croupier fait 21, les joueurs perdent le montant de leur mise initiale, et leur mise d'assurance leur permet de gagner 2 contre 1. Sinon, les joueurs perdent leur mise d'assurance et continuent à jouer leur main. L'égalité ou mise à 1 contre 1. Si un joueur a une naturelle, c'est-à-dire un blackjack, et si la carte face découverte du croupier est un as, le joueur peut miser sur 1 contre 1. Cela protège le joueur contre une égalité si le croupier avait aussi un blackjack. Cette mise, comme l'assurance, coûte la moitié de la mise initiale, et si le croupier a un blackjack, alors le joueur récupère sa mise initiale et son argent de 2 pour 1. Et finalement l'abandon. Rares sont les casinos où l'abandon est permis, ce qui ne veut pas dire que cette option n'existe pas. Elle permet d'abandonner seulement la moitié de la mise initiale si le joueur considère qu'il a une main perdante. Je vais vous faire une petite démonstration comme ça vous comprenez mieux comment se déroule une partie de blackjack. En ligne, on peut jouer seul face au croupier. J'ai décidé de jouer avec 3 mains au même temps pour que vous compreniez au mieux ce jeu. Maintenant que j'ai placé mes mises, j'appuie sur ce bouton deal. Deal, c'est distribuer. Le croupier distribue les cartes toujours au joueur en premier. Ici nous avons blackjack dans la première main avec un as et un 10. Le profit est une fois et demi la mise avec un blackjack et 1 pour 1 sans blackjack. Nous avons 14 à la deuxième main. Le croupier a 8, c'est une main difficile à jouer. S'il avait 5 ou 6 je resterais, mais avec un 8 je vais tirer une carte pour voir si je peux faire 18 ou plus, ou je vais dépasser 21 et perdre. 21 dépassé, c'est perdu. Nous avons 6 dans la troisième main, je tire une carte et c'est un 6 pour un total de 12. J'ai tiré encore une carte et c'est un 4 qui nous fait 16. Avec 16 et il est fortement déconseillé de tirer encore. Les probabilités d'avoir une carte d'une valeur de 5 ou moins sont beaucoup moins que d'avoir une carte supérieure à 5. À savoir que le joueur a le droit de rester même avec moins de 10. La décision reste au joueur. Dans cette première partie le croupier a fait 20 donc la troisième main perdue aussi. Faisons d'autres exemples. Je place mes mises et je clique sur distribuer. 11 contre un 6 qui est une mauvaise carte pour le croupier. Je vais doubler car je peux avoir un 10 qui me fait 21 ou tout simplement battre la maison qui a beaucoup de chances de perdre. Et le voilà comme prévu, nous avons fait 21 avec un roi tiré qui vaut 10 au blackjack. Le valet et la dame valent aussi 10 dans ce jeu. 15 contre 6, il est conseillé de rester et laisser plutôt le croupier dépasser. J'avais 8 à la troisième main et un as tiré me fait 9-19. Je reste sur 19. La maison a fait 18. Nous avons 2 mises gagnées et celle du milieu avec 15 est perdue car le croupier a fait plus. Faisons une autre partie. J'ai 14, je tire une carte. Le 5 me fait 19 qui est très bien donc je reste. Ici j'ai 9, le croupier a une mauvaise carte, je vais doubler pour essayer de profiter de la faiblesse de la carte du croupier. 19 c'est très bien, je reste. 11 contre un mauvais 5 servi au croupier, je double ma mise.
En doublant la mise, une seule carte est tirée pour vous, et vous restez automatiquement. La banque a dépassé 21 en faisant 24. Toutes nos mises sont gagnées et payées. Faisons encore un autre jeu. Quand la banque a un 6 ou un 5, le joueur a plus d'avantages, mais cela n'assure rien. J'avais 16. J'ai tiré le 5 et j'ai fait 21. Dans cette deuxième main j'ai 13, contre 6 je vais demander une carte. J'ai fait le bon choix. À nouveau 21. La troisième main nous avons 7 ou 17. Je reste sur 17. La banque dépasse à nouveau et nous gagnons toutes nos mises. 19 je reste. 12 je tire une carte. Je m'arrête à 18. Ici 11. Je sens que j'aurai 21 puisque je ne vois pas de carte de 10 sur la table. Mon instinct était juste, 21 avec le valet et la banque a brûlé. Toutes les mains sont gagnées. Ceci est un exemple de l'assurance. Quand le croupier a un as, vous pouvez jouer l'assurance avec la moitié de votre mise. Si la maison fait blackjack vous serez payé 2 pour 1 la mise de l'assurance plus votre mise de départ. La troisième main a fait un blackjack. Le croupier regarde sa deuxième carte cachée. S'il trouve qu'il a aussi blackjack c'est une égalité et ce joueur ne gagne rien malgré sa naturelle. L'assurance proposée à une main naturelle est contre l'égalité si le croupier a lui aussi un as. La banque n'a pas de naturel, donc les assurances sont perdues et le jeu continue. Voici un exemple d'une main avec deux cartes de la même valeur. Le joueur peut diviser ses cartes et les jouer en deux mains. Je les divise pour vous montrer comment ça se passe. 17 je reste. 20 je reste. 18 je reste. 15 je reste. La maison a fait 19. Une seule de nos mises est gagnante. Je fais un petit dernier exemple et je vous liste les conseils pour jouer, et pourquoi pas gagner. Le croupier a un 10 et vérifie s'il a un blackjack. Ce n'est pas le cas. Nous avons 17 donc le plus sûr est de ne pas tirer d'autres cartes. 9 18 on reste. 14 je tire une carte. 15 je demande encore une carte. 17 je reste. La banque crève encore en faisant 23. Toutes les mains où tous les joueurs gagnent. Voici quelques conseils pour jouer au blackjack. 1. Utilisez toujours la stratégie de base de blackjack. Si vous n'utilisez pas la stratégie de base au blackjack, vous ne pouvez pas espérer être gagnant sur le long terme. La stratégie de base de blackjack est le premier outil qu'un joueur doit maîtriser avant d'approcher les tables. 2. Entraînez-vous sur votre ordinateur, ou en vrai. Jouez gratuitement à une version sans inscription de blackjack en ligne, pour vous familiariser et vous entraîner à utiliser la stratégie de base. 3. Ne prenez jamais d'assurance, à moins que vous comptiez les cartes. Prendre l'assurance bénéficie seulement au casino et seuls les joueurs inexpérimentés prendront l'assurance qui leur est offerte. Vous y perdrez de l'argent sur le long terme, à éviter donc. 4. Ne pariez que ce que vous êtes prêt à perdre. Il ne faut jamais regretter ses pertes. Au casino comme sur Internet, la règle est la suivante. Le joueur doit considérer l'argent déposé ou investi comme perdu d'avance. Le blackjack peut être pris comme un divertissement qui a un coût. Soyez responsable. 5. Jouez dans un casino fiable et certifié. Il existe des dizaines de casinos en ligne, mais malheureusement ils ne sont pas tous fiables. Nous vous recommandons de visiter notre site, vous y trouvez une liste très soignée des meilleurs casinos en ligne. Bonne chance à tous.